Beaucoup jouent les rebelles et prennent une guitare pour faire de la musique de merde. Lui, il a pris sa guitare pour foutre la merde avec sa musique et il ne joue pas les rebelles qui aiment dire ce qu'ils pensent. Il joue dans la rue, sur scène, dans les théâtres et il emmerde les maisons de disques, la télévision et tout le reste. Et pour nous, il est là, c'est rare, c'est un chic type. Il vient quand même dans Click. Merci d'accueillir Didier Super. Ça va bien? Ouais. Bonjour. Salut, bonjour monsieur. Monsieur, dame. Assieds-toi, on n'a pas que ça à foutre. Alors, Alors Didier Super, c'est quand même 800 représentations en 7 ans, 400 000 téléspectateurs, 5 spectacles différents, 100 000 fans sur Facebook, 40 vidéos officielles sur Dailymotion, visionnées plus de 5 millions de fois et 4 disques. À droite, on n'aime pas trop partager. On préfère assumer tout simplement qu'on est radin. À gauche, on est tellement gentil, on voudrait tout partager, mais surtout l'argent des riches. Vous savez, c'est quoi généreux, les enfants? Généreux, c'est quand tu es très gentil avec tout le monde, mais toujours un petit peu dans ton propre intérêt. Par exemple, regarde, moi, je vais pas tarder à être généreux. Hein? Hop. Moi, je veux devenir une star. Comme ça, les gros Johnny vont appeler leur gosse Didier. Il s'en est passé des choses quand même. ouais, c'était bien. Didier Super, c'est pas ton vrai nom? Non. Pourquoi t'as choisi ce pseudo? Bah, en général, quand on me pose la question, je mens et je dis que c'est mon deuxième prénom. Et donc, c'est mon deuxième prénom. Je suis très content de t'avoir là parce que t'es très rare à la télévision. Pourquoi tu te fais si rare? Bah, c'est l'offre et la demande qui s'organisent bien. En général, les télés se battent pas pour m'avoir et moi, je me bats pas pour y aller. Et puis, comme ça, on s'entend. En tout cas, je suis très content de t'avoir ici. T'es quelqu'un qui a un rapport assez simple avec la création, c'est-à-dire qu'à la base, t'es un artiste de rue, t'aimes jouer devant les gens, et il y a un moment où t'as signé un contrat en maison de disques, avec des clips et tout le tout-team, notamment ton premier clip réalisé par Romain Gavras. Les Arabes, c'est comme les lesbiennes et les drogués. Les Romanos, les artistes et les putes. Les handicapés, c'est comme les lépreux et les noirs. Les clochards, c'est comme les travelots et certains jeunes. Y en a des biens. Voilà. Premier album, tu l'as fait, tu l'as enregistré assez rapidement. Ouais. Et les autres albums, ça a été des remixes du premier album pour te libérer de ton contrat. Non, le deuxième album, c'est exactement le même en moins bien. Ouais. Et le troisième album, c'est un vrai album, mais avec que des morceaux que je voulais plus jouer sur scène parce qu'ils étaient moins bons. Mais c'était pas les mêmes que le premier. Donc non, au final, t'es un artiste de maison de disques comme les autres, ils font tous pareil. Exactement. Le deuxième est moins bien et le troisième, ils veulent plus le jouer. Le deuxième, il est identique quand même. Ouais. Et c'est là que j'ai la classe. Il est identique en moins bien. Non, l'orgueil, fais gaffe. Comment est-ce que t'as fui tout ça? Pourquoi déjà? Fuis? Bah, t'as pas resté très longtemps en maison de disques, ça n'a pas été un truc qui t'a marqué. Bah, déjà, ils m'ont pris pour un chanteur, et donc ça m'a pas plu. Ça fait 40 ans, 40 ans qu'il se passe rien de neuf sur scène. 40 ans que c'est toujours la même chose, en beaucoup moins bien. Le seul truc qu'ils ont tiré vers le haut, c'est le prix du ticket. Et non, ouais, c'était un malentendu. Hein. Ils ont espéré, peut-être, je pense, faire un coup, peut-être. Je sais pas, en fait, je comprends même pas ce que je fous là, donc... J'aimerais qu'on regarde cette vidéo où tu t'es pointé devant chez Universal. Je peux pas te filer non plus. Je peux pas te filer que c'est fermé. Je peux pas te filer que c'est ouvert, c'est une maison de disques, elles sont toutes fermées. Je pouvais pas deviner que c'était ouvert, les maisons de disques, elles sont toutes fermées. Elle est bonne? Pas mal. Elle est bien, celle-là. Non, mais c'est des conneries, ça. Hein. C'est comme tout ce qui passe à la télé, hein. C'est monté. Hein. Juste une question, récemment, tu as été victime de censure sur le site du point.fr. Ouais. Tu as dit, comme je dis toujours, on peut comparer l'intermittent du spectacle au militaire. Le militaire, son boulot, c'est de faire la guerre. Or, la plupart du temps, tout comme nous autres, il répète la guerre. Sauf que lui, il a la chance que personne ne le remette en cause. C'est vachement bien. Mais ça a été censuré par Le Point. Ben, bizarrement, ouais. Pourquoi? Je sais pas, qu'est-ce qu'on a comme hypothèse? Je sais pas, les militaires, les intermittents, ils se sont tous liés contre toi. Je sais pas, ou alors peut-être c'est des gros cons.
Ouais, non, ce qui est pas mal, c'est le rédac chef du Point qui s'explique en disant... Jérôme Béglé. Je sais pas son nom, c'est toi qui le dis. Hein. C'est ça. Et il dit, ce que dit Didier Super, c'est faux et ça n'a aucun intérêt. C'est nul, franchement. Et alors que je suis en train de me faire un super coup de pub avec ce coup-là. C'est un très mauvais calcul de sa part. Et qu'est-ce que tu penses des artistes de rue comme toi qui aujourd'hui sont des superstars, qui vont dans les shows de télé-réalité? On voit Sohan ou même, j'ai du mal à prononcer son nom, Zaz. C'est le packaging qui fait la différence, quoi. Voilà, quoi. De toute façon, aujourd'hui, tu n'as plus de groupes de rock. Tu as des groupes à l'arôme rock, comme les yaourts aux fraises n'existent plus. C'est des yaourts à l'arôme fraise. Donc maintenant, on a des chanteurs à l'arôme pute, à l'arôme baba cool, à l'arôme ce que tu veux, quoi. Hein. Récemment, tu as été un petit peu au cœur d'une polémique. À l'époque où le jeune Clément Méric est décédé, Serge Ayoub a fait une vidéo avec Dieudonné dans laquelle ils ont utilisé un de tes propos. Celui qui dit que les fachos, c'est rendre de la merde, celui-là, il est dangereux parce qu'il va aller péter la gueule aux fachos en toute légalité, alors qu'au moins le facho, il a un petit peu honte. Que l'anti-facho, il en est fier. Et tu as répondu et ça donnait ça. Cher monsieur le Dieudonné, cher comique, vous avez décidé de prendre en main ma promotion et donc ma réussite en me faisant apparaître à la fin de votre dernier truc filmé. Tu sais, avec le mec au crâne tout brillant, quoique quand même un petit peu creux. Alors, c'est gentil de votre part, mais je crois que je préfère plutôt continuer de me débrouiller sans vous, si ça vous embête pas. Hein. C'est pas pour être méchant, mais vous avez... peut-être volontairement, d'ailleurs, oublié de mettre la moitié de ce que j'étais en train de raconter. Et c'est quand même une ironie, hein, de dénoncer pendant une demi-heure des manipulations dans tous les sens, et puis de finir avec des images de moi complètement manipulées par vos propres services de manipulation. Ça t'a fait quoi de voir tes propos dans cette vidéo-là? Bah, sur le coup, je me suis dit, bon, on s'en fout, la vidéo, elle dure une demi-heure et c'est chiant comme la mort ce qui se raconte, donc personne n'ira au bout. Et ça fait le million de vues. J'ai montré ça à ma copine et elle, ça l'a pas fait rigoler du tout. Puis là, du coup, je me suis dit, ah non, peut-être c'est sérieux. Et ouais, j'étais un petit peu... c'est décevant. Est-ce que tu te sens pris en otage, comme la plupart des gens qui sont contre l'espèce de doctrine antiraciste qui, pour moi, ne crée que du racisme, justement, et qui a comme seul écho des mecs encore pires? Voilà, c'est moro-facho. Je trouve ça vachement intéressant, l'expression moro-facho. Ça veut dire qu'à condition qu'ils sont fachos, on peut exactement les mettre dans les mêmes fours. Et ça demande un petit peu de réflexion quand même. Et surtout que tout le monde est devenu le facho de quelqu'un, alors que facho, c'est quand même un terme... alors que le facho, c'est juste quelqu'un qui manque de caresses, qui manque d'amour et qu'il faut éduquer, quoi. Faut lui faire des guilis. Puis à un moment, il finit par arrêter d'avoir peur bêtement et puis et ça passe. Hein. C'est pas un état définitif, hein, d'être facho. Voilà. Est-ce que quand ces mecs utilisent tes vidéos, tu te poses la question, et s'ils venaient à mes concerts? Eh bien, étant donné les à peu près 5000 commentaires d'insultes que j'ai pu recevoir, dont des menaces de mort, il faut le dire quand même. Oui, je me dis qu'il y avait peut-être un tout petit pourcentage de crânes lisses qui pouvaient, par malentendu, venir à mes concerts. Ça, c'est déjà arrivé, hein, que j'en chope un avec tu sais, pas beaucoup de cheveux, un drapeau bleu, blanc, rouge. Puis bon, bah voilà, pendant le concert, je m'arrête, puis je dis alors, t'es skinhead, bah, c'est pas grave, bah, voilà. Puis voilà. Et en général, il revient pas. En fait, c'est l'amour qui leur manque. Bah exactement, c'est des problèmes, quand tu reportes tes problèmes personnels sur les autres, c'est juste un manque d'amour. Merci Didier, c'était super. Non.